un jour nouveau dans la présence du Seigneur, un jour que le Seigneur nous accorde, c'est un jour à ne pas manquer, c'est un jour à ne pas laisser passer, c'est un jour à ne pas négliger. Qui sait ce qu'un jour peut enfanter, et particulièrement lorsqu'il est porteur de la volonté du Seigneur, lorsqu'il vient comme un missionnaire dans nos vies pour apporter les concrétisations, les accomplissements, les bénédictions, les grâces. Alors recevons ce jour de la part du Seigneur, qu'il soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Shalom. Très heureux de vous retrouver pour ce déjeuner spirituel. À ma gauche et à ma droite, des complices d'aujourd'hui qui vont faire ce moment, qui vont partager chacun des mets autour de cette table, les faire circuler pour que chacun d'entre nous les mangions. Alors permettez-moi de les saluer avec vous et pour vous. Honneur aux dames. Bonjour, Sœur Anne-Marie. Bonjour à vous. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Ah voilà, bon appétit. Merci beaucoup. Ah voilà, bonne semaine à vous. Merci beaucoup. Bonne semaine après la Pentecôte à vous. Merci Ah beaucoup. voilà. Après la Pentecôte, qu'est-ce qu'il y a en général après la Pentecôte? Après la Pentecôte, c'est la Pentecôte. Ah voilà, c'est une réponse merveilleuse. Après la journée de Pentecôte, c'est la vie de Pentecôte. En tout cas, bonne vie de Pentecôte à vous. Merci beaucoup. Voilà, je salue maintenant. Pas dit pareil. Ah voilà, c'est beaucoup d'égoïsme. Il faut partager. Ok, je disais d'abord beaucoup pour dire pareillement. Ah voilà, merci beaucoup, merci beaucoup. Et ben voilà, vous avez été contaminé aussi par les Non, parce que moi je vous ai déjà dit, donc pareillement ne n'aura plus d'utilité, c'était à vous de dire pareillement. Ok. Et bien voilà, un autre qui dira certainement pareillement, j'en suis sûr, il est à ma gauche. Bonjour frère Alvin. J'ai préféré entrer comme ça. Ah, bonjour voilà, à tous. En tout cas, bonjour frère Ephraim, bonjour Sœur Anne-Marie. Oui, la grâce de Dieu nous soutient, tout va très bien. Voilà. La conversation avec frère Ephraim, je sens que ça a impacté des choses. Bah oui. En tout cas, nous bénissons Dieu de nous retrouver une nouvelle fois, surtout pour une nouvelle semaine. J'ai aimé l'entrée de frère Ephraim, voilà. C'est un jour qui peut engendrer beaucoup de choses parce que la grâce de Dieu est là et nous bénissons Dieu pour ça. Amen. Bénissons le Seigneur pour le jour qu'il a fait. Qu'il soit réellement pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Il y a quelqu'un qui n'y croit pas. Il se dit non, il faut d'abord, il faut choquer, chemin de fer, tout ça, il faut tout ça. D'autres, quelqu'un qui se culpabilise parce que vraiment, quand il regarde, et il regarde avec raison, il dit, je ne mérite pas de lever la tête dans ce jour. Je suis en train de payer le prix de ma propre turpitude. Eh bien, le Seigneur vous fait grâce quand même. À cause de sa grâce, le jour peut être un jour excellent. Et la Bible dit qu'il donne à ses bien-aimés un pain pendant qu'ils dorment, pendant que les autres se battent dans la douleur pour choquer, chemin de fer, briser les cailloux, tout ça pour avoir un pain. Ceux qui craignent le Seigneur et qui l'aiment reçoivent ce pain pendant qu'ils dorment. Est-ce qu'ils ne vont pas le pétrir? Ils vont le pétrir, mais le Seigneur le leur donne quand même facilement dans le sommeil. Ça aussi un grand message. Pendant qu'ils dorment, c'est-à-dire c'est sans effort. Vous n'avez pas fourni d'effort parce que pendant que vous dormez, c'est sans conscience même. Vous n'êtes même pas conscient excusez, de ce que Dieu est en train de faire pendant que, je ne sais pas, vous êtes distrait à vous concentrer sur autre chose et tout. Lui, il sait prendre soin de vous. C'est-à-dire que c'est Dieu qui prend soin de nous. Vous allez fournir beaucoup d'efforts. Je suis tombé sur quelqu'un qui dit, il faut blesser la terre. C'est ce que lui, il dit. Il faut blesser la terre. Pendant que vous cherchez à blesser la terre, eh ben, Dieu, il dit, tu fais passer ton temps, c'est moi qui me charge de ta vie. Donc, voyons comment est-ce que Dieu est en train de prendre soin de notre vie et surtout soyons conscients. À chaque fois qu'il y a un fait, il y a, je ne sais pas, une situation donnée, une merveilleuse situation, n'oublions pas de reconnaître l'amour de Dieu. Et surtout, ne chantons pas, je ne sais pas nos maîtrises, tu es là à chanter, non, c'est parce que je suis un bac+5, bac+7, je suis, non, il n'y a pas de tout ça là. Tout ce qui se réalise dans votre vie, même si c'est vous qui pensez avoir, je ne sais pas, lancé un pas, commencez par reconnaître l'amour de Dieu. C'est lui qui accepte, c'est que ça s'accomplisse. Et oui, est-ce que ça veut dire que le travail n'a plus sa place? Non, au contraire. Le travail dans la grâce est différent du travail hors de la grâce. C'est différent. Lorsque vous avez la grâce de Dieu, vous travaillez différemment et vos résultats sont différents. Alors que quelqu'un reçoive cette grâce qui donne le pain pendant notre sommeil et quand il va y tendre la main, ce pain va venir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, nous saluons tous les PhD, tous ceux qui ont un PhD, qu'ils soient pour la gloire du Seigneur. Et tous les... Même master plus 30. Bon, c'est quoi? Bac. Il y a voilà, Bidoc.
Voilà. Il y a des bidocs et des tridocs, donc 3 doctorats. Donc, mais c'est bon pour la gloire du Seigneur, qu'il en soit ainsi pour sa gloire. Sinon, en tout cas, c'est compliqué d'avoir des tridocs, quadridocs. Sans le Seigneur, aïe, 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 c'est très difficile. Tu es encore au point de départ. Voilà, au quintidoc, non. Sans le Seigneur, avec le Seigneur, c'est ce que nous voulons. Et c'est avec lui que nous allons prendre le tout 1er mai de ce déjeuner spirituel. Après cette intro, comment on dit, cette entrée en matière, voilà. Ça, c'est notre arôme à nous, hein. Vous nous intimidez à la radio là-bas, des arômes. Voici notre arôme, ça sent bon. N'est-ce pas que ça sent bon? Effectivement. Ah ben voilà. Nous allons prendre maintenant le 1er mai, le tout 1er mai de ce déjeuner spirituel. Il s'agit de l'histoire du jour, nous contée par le pasteur Jean-Luc Gaillard. Une histoire sur les 365, c'est celle-là qui nous intéresse et que nous recevons ensemble tout de suite. Bonjour, aujourd'hui mon histoire s'intitule « J'ai vendu ce que je possédais de plus précieux ». Dans l'épître de Paul aux Philippiens au chapitre 3, versets 8 et 9, voici ce qu'il est dit. « Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. » Oui, découvrir l'amour de Dieu pour sa vie est un trésor inestimable, qui a une valeur supérieure à tout ce que nous pourrions posséder. Voici la lettre qu'a reçue un membre d'une association des Gédéons. « Mon père était alcoolique et dépensait tous ses revenus pour boire. Nous habitions un quartier pauvre de la ville. À l'école secondaire, j'avais reçu un Nouveau Testament de la part des Gédéons. Je ne l'avais pas lu. Je me suis lancé à la recherche des plaisirs et des sensations, essayant tout ce que le monde pouvait offrir. Mais je n'ai trouvé aucune satisfaction. Je ressentais de plus en plus le vide de mon existence et je menais une vie agitée. C'est à ce moment-là que je me suis souvenu du Nouveau Testament reçu à l'école. Je l'ai retrouvé. En feuilletant les pages d'introduction, j'ai lu « Secours en cas de besoin », suivi d'une série de versets bibliques. Au cours de la lecture des textes proposés, l'amour de Dieu m'a atteint et j'ai reçu le salut en l'acceptant comme mon sauveur personnel. Je me devais de vous écrire pour vous dire tout ce que ce Nouveau Testament m'a apporté et a signifié pour moi. Je joins à ma lettre un petit don pour vous assister dans l'aide que vous pourriez apporter à d'autres. Un membre de l'association des Gédéons est allé voir ce jeune homme pour le remercier. Lorsqu'il lui demanda d'où il avait pris cet argent pour faire le don, le jeune homme répondit qu'il n'avait pas d'argent, donnant tout à sa mère pour la nourriture, mais qu'il avait vendu ce qu'il avait de plus précieux, sa collection de CD, DVD. Il l'avait fait pour que d'autres garçons et filles puissent apprendre à connaître Jésus-Christ. Et nous, comment avons-nous connu Dieu? Grâce à notre famille peut-être, ou même à une personne que vous ne connaissiez point. Bien que Dieu se révèle à nous personnellement, il utilise bien souvent des personnes qu'il place sur notre chemin. Comment ne pas être reconnaissant envers elles? Par ailleurs, qu'en est-il de notre témoignage? Nous qui avons découvert ce trésor, acceptons-nous de payer un prix pour que d'autres, à leur tour, trouvent ce trésor? Une décision pour aujourd'hui. Je désire ardemment que par ma vie, d'autres trouvent le salut, même si cela est au prix de ce qui est le plus cher encore à mes yeux. Que le Seigneur vous bénisse. Retrouvez Un jour une histoire sur www.365histoire.com. Que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur connaissent le Seigneur par ma vie. C'est ce que cette histoire que nous compte le pasteur Jean-Luc Gaillard nous dit en substance. Et c'est aussi un appel pour nous tous, à être de ceux-là par qui le Seigneur est connu dans la vie d'autres personnes.
Eh oui, effectivement. Et c'est la première et la grande mission que, comme j'aime bien le dire, que le Seigneur nous a demandé de faire. Il ne nous a pas d'abord demandé, je ne sais pas, d'avoir un ministère pastoral, chose qui n'est pas mauvaise, mais le Seigneur nous a appelés à être des évangélistes. Donc, aller propager la bonne nouvelle à toutes les nations, afin que tous genoux fléchissent devant le seul et unique vrai Dieu. Alors, l'évangélisation, c'est gratuit, mais ça coûte très cher, comme on aime bien le dire. Pourquoi? Parce que lorsqu'on apporte cette parole, on l'apporte gratuitement. Lorsqu'on apporte cette bonne nouvelle, on vient vous parler de cette bonne nouvelle, c'est gratuit. On a reçu ça gratuitement et on le fait aussi gratuitement. Mais il y a des choses qui permettent à ce que cet évangile-là arrive là où vous êtes. Par exemple, vous êtes dans un village, quelque part, vous êtes dans une autre ville. Pour que quelqu'un se déplace, arrive là-bas, pour que ces groupes de personnes arrivent à se déplacer. On parle d'ailleurs chez nous ici de ces grands bateaux. Ces bateaux, c'est quoi déjà qu'on doit construire là pour l'évangélisation? C'est beaucoup, mais alors beaucoup d'argent qui doit être réuni pour arriver à ça. Mais en soi, l'évangile qui sera apporté partout ailleurs dans le monde. Le salut. Les saluts, c'est gratuit. C'est très gratuit. Mais c'est qu'il faut tout ça là. Parce qu'il y a des gens qui comprennent mal les choses, vont dire, vous pour faire ceci, vous demandez toujours l'argent. Les églises d'aujourd'hui, on est toujours derrière l'argent et tout. Mais oui, l'argent c'est important parce que ça aide à ce que certaines choses soient concrètes. Sinon, on restera toujours, on fera. Ben oui, il y a des gens qui ont reçu cette grâce de parcourir des milliers de kilomètres à pied pour propager la bonne nouvelle, pour apporter les saluts à ceux-là qui ne connaissent pas encore les saluts. Mais c'est pas aussi donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Alors, si vous voyez peut-être quelqu'un demander un don quelconque pour faire arriver les saluts là où il n'y a pas encore, ne dites pas que non, c'est un profiteur et tout. Non, non, non. Non, le salut est gratuit, son support, l'évangélisation, demande un sacrifice personnel, individuel déjà, soi-même, être sur le champ de l'évangélisation et répandre Christ avec notre témoignage oral, le témoignage de notre vie et pourquoi pas notre contribution financière. Et voilà. C'est effectivement ça, c'est l'ensemble de ces éléments qui nous permet d'évangéliser. C'est vrai qu'il y a de ceux qui disent aujourd'hui, moi je suis nul en lecture, je n'ai pas un seul verset biblique. Mais sachez que vous avez la possibilité, frère Ephraim le disait tantôt, juste après l'élément qui est passé, nous pouvons évangéliser avec nos actes. Vous pouvez les faire. Juste avec l'amour que vous savez comment exprimer l'amour, un amour de Dieu. Quelqu'un peut être évangélisé juste par ça. Vous pouvez évangéliser par la compassion. Vous savez au fait porter la douleur de l'autre. Vous savez même intervenir lorsque quelqu'un a mal. Vous savez le faire. Vous pouvez évangéliser. Et même c'est lui qui a la connaissance. Il y a de ceux qui ont la connaissance. Il maîtrise la parole. Il craint Dieu. Il marche. Il a la piété. Mais vous sentez que il a du mal à se tenir debout pour annoncer la parole. Écoutez, Christ nous demande de faire. C'est d'ailleurs l'une des grandes missions que Christ a laissées aux disciples, c'est de faire de toutes les nations ses disciples. Et comment le faire? Vous pouvez aussi l'annoncer parce qu'il est dit que lorsque nous allons recevoir le Saint-Esprit, nous serons ses témoins. Et comment devenir le témoin de Christ? C'est en annonçant. On va comprendre que nous appartenons à Christ lorsque nous annonçons et lorsque nous posons des actes. Donc, faisons attention carrément à toute notre vie. Frère Ephraim disait tantôt aussi avec l'argent, Dieu vous a donné le moyen. Il y a une église qui souffre, on ne sait pas construire. Les gens sont dans des bâches et quand il y a un vent qui souffle, surtout ces derniers temps sur le Lubumbashi, avec la poussière, ça complique. Tu es là, tu vois ça. Tu peux évangéliser avec ton argent. Oui, juste par le fait que tu prennes la décision d'aider l'église, quelqu'un, une autre personne qui a le même moyen ou plus que toi pourrait voir. Regardez ce qui se passe lorsqu'on dépose l'offrande. On voit cette vieille dame qui donne tout ce qu'elle a et Christ dit que c'est elle qui a donné plus que tout le monde.
Elle a donné. Il y a quelqu'un sûrement qui a beaucoup d'argent dans votre entourage, excusez. Vous, les peu que vous avez, vous savez vous sacrifier, aider l'église, vous pouvez évangéliser. Quelqu'un peut être touché et dire, comment est-ce qu'il a peu et il peut intervenir dans des situations compliquées de l'église? Moi qui en a tant, qui en a vraiment beaucoup, je ne sais pas intervenir. Vous pouvez évangéliser par vos actions. Donc, voyez tout ce que vous avez comme possibilité, tout le moyen que Dieu a placé à votre disposition, utilisez-les pour évangéliser, sauver des vies. Ça, c'est aussi une grande mission que nous sommes appelés à accomplir. Amen. Gloire au Seigneur. Merci au pasteur Jean-Louis Gaillard pour cette histoire chargée d'interpellations, de leçons pour chacun des enfants de Dieu. Gloire au Seigneur. Et pour tous les missionnaires, en tout cas, merci au pasteur Jean-Louis Gaillard. Maintenant, recevons le pain du jour. Message prêché le dimanche dernier au temple de la parole éternelle. Nous étions dimanche de Pentecôte, un message de Pentecôte particulier que je vous laisse découvrir, du moins dans la première portion que nous avons sélectionnée pour aujourd'hui. On sera ensemble pour le partager juste après avec le pasteur Paty. Allez, pain du jour tout de suite. Acte 1, 4 à 13. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Amen. Bon appétit. Voilà, bien-aimés, nous sommes le jour de Pentecôte et nous faisons une parenthèse pour rester dans le contexte de la semaine. Bien-aimés, nous sommes dans la semaine de Pentecôte et nous célébrons la Pentecôte ce matin, la fête de Pentecôte. Nous célébrons la fête de Pentecôte. Nous célébrons, c'est un anniversaire, mais c'est une vie aussi qui est la nôtre. Et comme je le dis souvent, l'Église n'a même pas besoin d'être appelée pentecôtiste parce que l'Église est née le jour de Pentecôte. L'Église est pentecôtiste par essence, par naissance. Les disciples sans esprit ne pouvaient rien faire de Dieu. Ils étaient là, mais c'était des statues inertes. Il fallait le souffle de Dieu, l'esprit. Et la parole déclare qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Amen. Mon thème, c'est lequel? C'est ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Amen. Dis avec moi, où ils se tenaient d'ordinaire.
Bon appétit. Se retrouver dans la chambre haute, pour eux, n'était pas une chose particulière. Se retrouver dans la chambre haute, pour eux, n'était pas une chose spéciale. Non, non, ils montèrent dans la chambre haute où ils s'étaient nés d'ordinaire. Où ils s'étaient nés d'ordinaire. C'était une chose ordinaire. Ce n'était pas une chose spéciale. Non, ce n'était pas une chose inhabituelle. C'était pas particulier. C'était habituel. Se tenir d'ordinaire ne rend pas banal la chambre haute. Non, attention, c'est pas ce que je vais enseigner. Se tenir d'ordinaire ne rendait pas la chambre haute banale pour les disciples. Non, non, non. Au contraire, se tenir d'ordinaire rendait la chambre haute puissante. C'était un lieu de rencontre pour eux. C'était un lieu auquel ils tenaient. Se tenir d'ordinaire rendait la chambre haute utile pour eux. Se tenir d'ordinaire rendait la chambre haute indispensable pour eux. Donc, c'était des hommes et des femmes qui soupiraient après ces moments-là. Frères et sœurs, nous ne devons pas seulement avoir un rendez-vous le jour de Pentecôte pour désirer le Saint-Esprit. Non. Si nous voulons une vie de pentecôtiste, si nous voulons une vie de Pentecôte, la première chose que nous devons faire, nous tous en tant que disciples, c'est d'avoir une vie ordinaire de prière. C'est avoir une chambre haute ordinaire. Savoir monter à la chambre haute. Aujourd'hui, pour nous, nous n'avons pas une chambre quelque part. Vous savez, nous chrétiens, nous n'avons pas un endroit particulier où la présence de Dieu n'est pas. La présence de Dieu pour nous chrétiens est partout. Amen. C'est vrai que quelqu'un peut avoir une habitude de monter à la montagne. Mais attention, monter ne signifie pas réellement monter en hauteur. Mais monter signifie aller à la rencontre du très haut, de celui qui est haut placé, de celui qui est élevé. C'est monter en esprit. C'est avoir un rendez-vous avec celui qui est élevé. Donc on peut monter tout en étant dans une cave. L'ordinaire lié à l'extraordinaire, la chambre haute qui était le lieu de rencontre d'ordinaire, mais dans l'ordinaire, il y avait une profondeur. Et c'est cela qui a fait venir la Pentecôte, l'extraordinaire qui vient du ciel. En tout cas, le pain nous est servi. Je vous en souhaite un très bon appétit. Et pour le partager, le consommer ensemble, vraiment le prendre avec joie dans toute... on va dire dans tout son aspect délicieux, je reçois avec vous. Et pour vous, le pasteur Paty qui est avec nous, le pasteur Paty Toko. Bonjour, pasteur. Bonjour, frère. Et bienvenue à vous. Merci. Alors, déjà, d'entrée de jeu, on a cette vérité, la chambre haute et ce qu'elle représente pour nous aujourd'hui doit être ordinaire, régulier, mais pas banal. Effectivement, donc ce sont des habitudes que nous développons, pas les habitudes dans son sens un peu péjoratif, quelque chose pour lequel on fait plus, qu'on prend plus avec beaucoup de sérieux, non. Mais des choses ordinaires, des choses que nous faisons régulièrement, si je peux le dire ainsi, et c'est à partir de ces choses-là que Dieu peut se glorifier, comme ça a été le cas avec les disciples. Les rencontres étaient là chaque jour, heure après heure, et puis c'est à partir de ces moments-là ordinaires qu'il y a eu quelque chose d'extraordinaire. Apparemment, il y a quand même besoin de nous rappeler cela, parce que on a justement ces attentes de l'extraordinaire dans un moment particulier et tout, alors que pour nous, la présence de Dieu doit être partout, partout où nous sommes, le Seigneur est avec nous. Pourquoi il y a ce besoin de nous rappeler ça? Est-ce que les chrétiens oublient
ou bien il est distrait. Oui, c'est parce que bien souvent nous tombons dans le piège des habitudes, comme je le disais à la radio. Bien souvent, les gens négligent des rencontres ordinaires au courant de la semaine, croyant que Dieu se manifeste lors des 21 jours, 50 jours, des séminaires spéciaux, des actions comme ça particulières. Or, des fois, dans des moments ordinaires, partout où le nom de Dieu est invoqué, dans toutes nos rencontres, même des rencontres de cellules de maison, vous pouvez vivre quelque chose de particulier, d'extraordinaire de la part de Dieu. Donc, c'est la raison pour laquelle on doit rappeler aux chrétiens, parce que il y a, comme le pasteur le disait aussi, ceux-là qui ne viennent que le dimanche, parce que pour eux, ils trouvent que les cultes de la semaine ne sont pas vraiment solennels, n'ont pas vraiment un impact positif à apporter. Là, c'est la lecture des hommes, hein. Dieu est partout où son nom est invoqué, quand bien même la réunion peut paraître un peu comme ça, ordinaire, peut-être pas des musiciens professionnels, mais la gloire de Dieu peut se manifester à des endroits comme ça. Et par plus, donc, pour ajouter même, il y a des témoignages des personnes qui ont expérimenté la visitation dans leur moment personnel, dans sa chambre. Il était en train de prier et le Saint-Esprit s'est saisi de lui. Donc, ce sont des choses qui arrivent. C'est la raison pour laquelle nous voulons rappeler aux chrétiens que Dieu ne tient pas vraiment à toutes les étiquettes que nous collons à nos activités. C'est bien. Anniversaire, séminaire, cultes spéciaux, des choses comme ça. Mais il peut nous visiter même à travers des moments que nous considérons comme ordinaires. Gloire au Seigneur. Alors, pasteur, puisque cette interpellation est apparemment le socle de ce pain, est-ce qu'on peut encourager, même au travers de la prière maintenant, tous ceux qui nous suivent à être fidèles dans des moments réguliers, ordinaires, sans bâche ni affiche, mais profonds avec le Seigneur pour vivre l'extraordinaire? Effectivement, nous allons prier. Oui, Seigneur Dieu, nous te disons merci pour ce pain du jour. Seigneur notre Dieu, merci pour les bases qui viennent d'être posées. Tu veux à ce que nous puissions te prendre avec tout le sérieux possible dans le moment que nous considérons comme étant ordinaire, nos moments personnels de prière, nos rencontres d'études bibliques, nos rencontres de la semaine. Éternel Dieu Tout-Puissant, apprends-nous à prendre avec tout le sérieux possible toutes les rencontres où ton nom est invoqué. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te prions, Seigneur notre Dieu, de nous aider à considérer ou à reconsidérer, Éternel, notre lecture des choses. Tu ne te manifestes pas seulement lors des événements spéciaux, parce que tu es Emmanuel, tu es parmi nous. Tu sais, Éternel Dieu, nous surprendre agréablement à tout moment selon ta volonté. Donne-nous, Dieu Tout-Puissant, de développer, Seigneur notre Dieu, ces moments particuliers, seul avec toi. Même dans nos rencontres de la semaine, études bibliques, le culte, notre Dieu, mardi pour les uns, mercredi pour les autres, Seigneur notre Dieu, jeudi, vendredi, éternel Dieu, donne-nous de prendre ces rendez-vous avec tout le sérieux possible, car il y a toujours quelque chose d'extraordinaire qui peut surgir de ces moments qui paraissent ordinaires. Merci, éternel Dieu, car tu vas nous aider, notre Dieu, à reconsidérer les choses. Merci pour ce pain du jour. Nous te disons grand merci, Seigneur Jésus. Merci. Amen. Merci, Amen. Merci beaucoup, pasteur Paty, pour cette amorce de ce message du dimanche dernier. Et je crois que le Seigneur va nous faire la grâce d'être dans l'extraordinaire, quoique dans l'ordinaire. Amen. Merci. Amen. Et le pain du jour fait son cours dans nos cœurs et dans nos vies. Et il ouvre les portes au chant nouveau, chantant au Seigneur un cantique de louange, d'adoration, avec toute notre cœur, et même si vos voix ne sont pas les meilleures, élevons ce cantique au Seigneur ensemble tout de suite. En tout cas, vraiment... en tout cas... J'ai mâché les mots. Non, il y a de quoi louer le Seigneur. Amen. L'élever. Et quand on a un bon cantique comme celui-ci,
hein, qui vous donne tout ce qu'il faut faire pour le Seigneur, qui vous donne les paroles pour que vous considériez bien, qui vous donne la mélodie pour que vous puissiez, et Le même si rythme. vous chantez mal comment, il y a- tout le monde peut se retrouver au niveau du rythme. Ouais. Il y a des gens qui étaient concentrés sur la chanson là-bas, mais quand vous voyez celui qui n'avait pas le micro, comment lui, il était en train de se concentrer sur la danse. Mais écoutez, on loue le Seigneur. Effectivement. Sifaniake. Effectivement, et j'aime bien cette phrase du roi David, mon âme bénit l'Éternel. Ça, c'est important. Et en fait, c'est une phrase qui paraît banale, mais avec vraiment de valeur. Il parle à son âme. Il est, je dirais qu'il est en train de secouer l'ingratitude. À la place où l'âme, votre âme doit exprimer l'ingratitude, vous secouez. Non, tu dois reconnaître que ça, c'est Dieu. Arrête de reconnaître que ça, c'est le monde, ça, c'est la lignée. Ouais, dans notre lignée, c'est comme ça. Hein. Nous, là, il y a, chez les Swahiliphones, en fait, il y a de ceux qui disent Kota Kutoka qui est boi. Ouais, ils se connaissent. Ouais, nous, dans notre lignée, pas de basse classe, rien. Non, ce n'est pas votre lignée. C'est Dieu. Alors, ne soyons pas dans l'ingratitude, excusez. Soyons plutôt de ceux qui reconnaissent la main puissante de Dieu, la délivrance lorsqu'il intervient, la guérison lorsqu'il agit. Je ne sais pas. Écoutez, regardez où est-ce que vous étiez. Vous étiez dans la drogue, vous étiez dans le kidnapping. Regardez aussi où est-ce que Christ vous a sorti et regardez cette personne que vous êtes devenue aujourd'hui. Vous pouvez reconnaître Dieu pour tout ça là. La naissance, pas que pour vous, pas que chez vous dans votre famille, vous pouvez bénir Dieu parce que la voisine a eu son enfant sans problème. Vous pouvez reconnaître, notre Dieu nous recommande cela. Alléluia. Sœur Anne-Marie, vous pouvez pas mettre avec moi un peu une deuxième voix là. Moi je fais Sifania, que vous mettez une deuxième voix quand même, Sœur Anne-Marie. Ok, je vais On essaie? essayer. Déjà, je me demande si elle connaît la On deuxième voix. écoute c'est pas et grave. on ne juge pas. Peu importe la voix que vous allez mettre. En tout cas, qui va juger moi? Non, on y va. De Sifa, 2, 3, 4, on y va. Sifania, C'était pas cette Mais voix, c'était vous voyez. C'était bon. C'était Oui, il fallait monter. Moi, c'était bon. oui, vous êtes censé monter, oui. 2, 3, 4, go. Sifania, Vous voyez, vous voulez suivre. Maintenant, c'est moi. Bon, ce n'est pas grave. Laissez tomber dans non, le peut-être que vous piège. êtes sous le registre là. Non, c'est la chorégraphie. Donc, ça rigole pas de ce côté-là, mais écoutez, il faut célébrer le Seigneur. Non, il mérite vraiment. Et ce cantique, franchement, Ouais. c'est merveilleux. Très bien orchestré et c'est vraiment, c'est un cantique pédagogique qui vous montre la ligne à suivre pour louer le Seigneur. Les paroles, le type de paroles que vous pouvez élever. Pas seulement parole pour parole, mais paroles qui, si votre cœur cherche des paroles, on vous donne quelques paroles. Ça vous montre ce que le Seigneur a fait, où vous pouvez le trouver, hein, dans sa grandeur. Même si là, le pain a été à moitié dans la maison, on sait couper le pain, mais quand vous mangez ce petit bout de pain là, vous regardez sur le Seigneur, Sifaniake. Mais oui. C'est merveilleux. C'est encore mieux lorsque vous vivez la profondeur de ces chants dans votre expérience avec Dieu. Pas plus tard qu'hier, j'étais en train de partager avec mon mari sur ce que Dieu a fait dans ma vie et tout. Et je lui montrais, j'ai réalisé au fait combien Dieu m'a emmené dans cette dimension où pendant les épreuves, je ne me lamentais pas. Au contraire, je louais les Seigneurs. J'ai remercié les Seigneurs pour ces épreuves. Eh oui, moi, je veux pas seulement apprécier Paul, hein. Oui, il faisait ceci dans la Bible et tout. Je veux vivre aussi ce que lui, il avait vécu. D'ailleurs, je veux vivre mieux parce que Christ a dit, nous, on peut faire mieux que ce que lui, il a eu à faire. Donc, objectif là, c'est pas de quitter la terre en restant que lui, il avait fait, lui, il avait dit. Non, moi aussi, j'ai vu. Donc, lorsque vous vivez, au fait, la profondeur de ces chants dans les épreuves, croyez-moi, lorsque vous allez louer, vous saurez de quoi vous parlez. En tout cas, ça bouillonne. Ça bouillonne. J'ai envie de parler aussi, mais en tout cas, non, ça bouillonne. il y a une phrase de la sœur Anne-Marie, non.
Parce que je ne peux pas seulement parler. Non, si vous parlez, frère Alvin, le temps. Si vous Bon. parlez, il n'y aura pas votre rubrique, frère Alvin. C'est ça, donc c'est soit de la rubrique, soit de vous parler. On choisit. Choisissez bien. Allez, merveilleux cantique en tout cas que je vous invite à découvrir ou à redécouvrir. C'est à consommer sans modération et sans charisme. Elle est charismatique là. Il n'y a qu'un seul qui est sur le trône. C'est comme si le trône est à toi. Non, hein? Loue simplement avec humilité. Gloire soit rendue au Seigneur. Allez, Amen. c'est l'heure de la découverte. C'est la deuxième partie du déjeuner spirituel qui s'ouvre et elle s'ouvre sur une découverte. Frère Alvin, est-ce qu'on peut s'attendre à de bonnes choses ou bien c'est comment? Je crois que c'est une bonne chose. La sœur Anne-Marie était là, oui, la semaine dernière. Je pense bien que ça sera une bonne chose pour une certaine catégorie de personnes. Pour d'autres, ça sera gênant qu'on en parle. Surtout que c'est un sujet aussi sensible pour certains. Nous avons promis la semaine dernière de parler de la lutte contre le mauvais odeur, beaucoup plus chez l'homme. Alors, sûrement, pendant que nous venons de donner les sujets, il y a quelqu'un qui a jeté son regard sur vos, je sais pas, il a juste regardé les pieds, il veut pas vous regarder votre visage. Et vous avez compris qu'il s'agit vraiment de vous. Je pense que c'est de ça que nous allons aborder aujourd'hui. J'espère bien que le temps va nous le permettre, donc de tout finir aujourd'hui. Je préfère prendre la transition. Et après, nous allons y aller maintenant, étape après étape. Bon, écoutez, nous allons découvrir et se faire instruire. Pas de problème. Et c'est pour le bénéfice, de toute façon, de chacun d'entre nous. Allez, heure de découverte, c'est maintenant et on fait ça ensemble. Comment se débarrasser des mauvaises odeurs? Ah, vraiment, Alvin. C'est important. Déjà, nous allons commencer par préciser une chose. Chaque personne a une odeur unique. Chaque personne, c'est comme, comment est-ce qu'on appelle, l'empreinte digitale. Voilà. Chaque personne, c'est comme ça que vous allez tomber sur quelqu'un. Je sens l'odeur de papa. Effectivement, papa a son odeur, vous avez votre odeur et c'est comme ça. Seulement, les odeurs sont influencées par plusieurs réalités. On parle de la génétique, donc ça peut être lié à votre lignée. Vous êtes des personnes qui dégagez des fortes odeurs. Vous pouvez être aussi dans une lignée où on ne sent presque rien, mais vous avez quand même des odeurs. On parle de la génétique, on peut aussi parler de période de vie. Les enfants ne dégagent pas une même odeur que les adolescents, non plus les vieillards. Donc, chaque phase de la vie peut influencer l'odeur que vous pouvez dégager. Tout comme chez les femmes, par exemple, lorsqu'elles sont durant leur cycle menstruel, voilà, c'est vraiment la période, ça influe aussi sur l'odeur. Une femme enceinte dégage une autre odeur que la période normale. Donc, comprenez déjà que nous avons chacun une odeur particulière. Seulement, nous vivons dans un monde où le savon vient avec son parfum, je ne sais pas, notre crème hydratante aussi vient avec son parfum. L'objectif est d'étouffer, au fait, carrément d'éliminer nos odeurs naturelles, ce qui ne pourra jamais alors, jamais se faire. Donc, c'est bien d'utiliser les parfums, mais à un moment donné, c'est mieux aussi de connaître son odeur. C'est comme ça que certaines personnes retrouvent, il sait différencier, même si c'est le même vêtement, même couleur, il suffit qu'il mette un peu son nez, qu'il approche son nez de ses vêtements, il sait dire que ça, c'est pas pour moi. C'est parce que vous connaissez votre odeur, même parfumée. Alors, la semaine dernière déjà, nous avons touché ce point, nous nous sommes fait comprendre comment est-ce que nous arrivons à mal sentir. Nous avons dit que c'est lié à la présence de bactéries, voilà, qui transforment tout simplement tout ce que nous produisons comme transpiration. Pour eux, c'est une usine, en tout cas, ils transforment pour consommer cela. Et cette transformation provoque maintenant les mauvaises odeurs. À la base, nous l'avons dit, la sueur ou les sueurs n'ont pas d'odeur, c'est plutôt ces transformations. Et la quantité de bactéries aussi va d'une personne à une autre. Donc, nous ne pouvons pas tous avoir une même quantité de bactéries. Chacun a sa quantité particulière.
Tout dépend aussi de notre mode de vie. Oui, cela est influencé aussi par l'alimentation, frère Ephraim. Vous mangez l'oignon, vous mangez l'ail, vous mangez trop épicé. Comprenez que l'odeur va changer au fur et à mesure, voilà. Peut-être sans vouloir vous interrompre, mais pour glisser une anecdote autour de ça. Allez-y. Je me rappelle qu'il y avait un collègue qui est d'une certaine nationalité, qui, dans leur alimentation qu'ils mettaient là, il y avait un produit qui était censé chasser les moustiques, mais ça ne chassait pas que les moustiques, ça chassait les collègues aussi. Ah bon? Le directeur s'est fâché, il a dit au chef de service, dites-lui, s'il n'arrête pas avec cette nourriture-là, il n'entre plus aux réunions. Donc, vraiment pour dire que c'est quoi ce que vous dites est réel. Voilà. Je vous laisse continuer, frère. Il y a l'alimentation qui favorise cela. Il y a aussi les problèmes de vie. Oui, lorsque vous traversez une période stressante, il y a possibilité à vous transpirer. Vous allez voir quelqu'un, il fait froid, mais il transpire. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous traversez une période comme ça, sachez que ça peut influencer votre odeur. Il y a aussi de maladies. On parle aussi de maladies. Les diabétiques, par exemple, ils ont tendance à avoir une salive dont l'odeur va vers les sucres. Les sucres, c'est bon, mais ça ne sent pas trop bon. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention. C'est bon, mais ça ne sent pas trop bon. Les sucres bruns. Oui. Le sucre caramel. On parle du sucre caramélisé, bien sûr. Le sucre de manière générale. Ok, d'accord. Non, ben ça va. Donc, il y a ça. Parole. Alors, il y a ça là. Il y a aussi de produits pharmaceutiques. Oui, les médicaments. Lorsque vous prenez les médicaments durant une période, ça peut influencer. Alors, je pense que à la place de trop traîner, nous allons y aller maintenant sur les solutions. Mais avant de finir, il y a aussi la pilosité. Oui. Lorsque vous avez trop de poils sur votre corps, vous êtes velu, voilà, sur votre corps, sachez que cela va aussi exposer votre organisme à une certaine odeur. C'est important. Comment faire? Première solution que l'OMS nous propose, c'est d'avoir l'habitude de se raser. Rasez-vous. Surtout les parties où vous sentez que ça ne rigole pas. Rasez-vous, c'est important. Pourquoi nous vous les demandons? Les poils, au fait, occasionnent la rétention de l'humidité. Or, ces bactéries aiment bien partout où c'est humide. Alors, le poil occasionne cela. Même si vous utilisez, vous allez voir quelqu'un, il utilise trop de parfum, mais ça ne change pas. Pourquoi? Lorsque vous vous parfumez, le parfum ne va pas directement aller sur la peau. Voilà. Une grande quantité est trouvée coincée sur le poil. Donc, sur la pilosité. Ça ne descend pas directement. Ça vous expose à toujours produire ou avoir les mêmes odeurs. Donc, ayez l'habitude de vous raser. Deuxièmement, nous allons vous demander d'avoir l'habitude de bien et alors très bien vous essuyer. La semaine dernière, nous avons touché aussi ces points. Utilisez votre essuie, mais en tamponnant. Surtout les parties où vous remarquez que très souvent c'est humide. Tamponnez, ne faites pas c'est que nous avons, en fait, nous avons grandi avec ces rythmes-là. C'était comme si quand tu fais ça, c'est l'aglopard. Non. Vous allez voir, même dans les films, vous allez voir quelqu'un, il fait juste ça, il ne force pas. Vous pouvez le faire, ça vous permet de mieux vous sécher. Ça, c'est 3. Quatrièmement, vous avez tout essayé, donc les deux précédentes étapes que nous avons données, ça n'a pas marché. Vous pouvez utiliser maintenant des produits naturels. Nous avons par exemple le citron. Ça, c'est un élément qui chasse facilement les mauvaises odeurs. Donc, vous pouvez utiliser des citrons, vous coupez. Ça dépend de méthodologies que vous pouvez utiliser. Aujourd'hui, je peux vous donner 2 méthodes qui m'ont vraiment aidé personnellement. Vous pouvez premièrement couper les citrons en 2. Vous plongez un demi-citron dans l'eau. Ne mettez pas dans l'eau chaude. Ça, c'est un piège. Mettez dans l'eau tiède pendant une dizaine de minutes et allez vous doucher. Ça, c'est 1. 2. Vous pouvez faire, ça c'est un secret que ma maman m'avait partagé, parce qu'elle avait remarqué que ça va pas toi, surtout à 15 ans.
15 ans, 16 ans, ça complique un peu. À cet âge-là, alors vous pouvez utiliser, voilà, vous pouvez utiliser un savon doux. Comment est-ce que vous allez faire? Faites-le 2 heures avant d'aller sous la douche. C'est-à-dire, doux. Oui. Expliquez-nous. C'est-à-dire, Voilà. et les citrons, hein, c'est-à-dire, vous prenez les citrons, votre moitié, vous frottez Voilà. les parties où vous avez remarqué que c'est la source des odeurs, en fait. Vous frottez, les jus de citron doivent vraiment occuper ces espaces-là. Voilà. Vous laissez 5 à 10 minutes, vous prenez maintenant le savon. Vous voyez, le savon de Marseille. Vous le prenez, comme ça sera un peu humide, vous frottez aussi. Voilà. Et vous laissez maintenant 2 heures. En tout cas. En tout cas, 2 heures du temps, ça va un peu sécher. Et quand ça sèche, l'avantage c'est que ça prend tout ce qui était retenu, tout ce qui occasionnait bactéries invisibles, ça va sécher avec. Au moment où vous allez vous nettoyer, ça va faire partir bactéries et tout ce qui traînait au fait dans vos aisselles. Vous pouvez les faire et ça va beaucoup vous aider. Mais n'oubliez pas, l'élément de départ, c'est se raser. Voilà. Ça, c'est important. Et vous pouvez aussi aller sur Internet, taper des solutions. On parle de la soude, comment est-ce qu'on appelle? Le bicarbonate, voilà. Vous pouvez utiliser, il y a des mélanges, il y a des solutions, il y a des huiles essentielles que vous pouvez utiliser qui peuvent vous aider. Mais n'oubliez pas aussi un dernier détail, c'est se doucher. Voilà. Vous ne pouvez pas lutter contre les mauvaises odeurs sans vous doucher. Voilà. Vous passez 2, 3, 4 jours sans vous laver, c'est compliqué. Donc, ayez l'habitude de vous doucher. On en a à Touma. Ici, c'est kiloko, c'est une seule fois. Voilà. Et si vous avez de mauvaises odeurs, n'oubliez pas, faites-le au moins 2 fois. La journée, le matin et les soirs. Ce qui accompagne bien le conseil que nous vous avons donné la semaine dernière. Et Papa Ephraim, j'avais dit que c'est les derniers éléments. J'allais oublier les vêtements aussi que nous portons. Lorsque vous dégagez les mauvaises odeurs, évitez les polyesters, par exemple. Utilisez beaucoup plus le coton. Ça, c'est bon. Utilisez beaucoup plus le coton. Mais aussi, ne mettez pas un même vêtement au-delà de 2 jours. Ouais, il y a de ceux... Non, Michel Namangwa, Ming, ici, c'est beaucoup. C'est 2 jours. On y va là lundi. Ok, Rodi, et tu t'échanges. On y va là mardi. C'est bon, mais ne va pas jusqu'à 3. Non, Ce qui est conseillé, c'est n'est pas de passer 2 jours avec un même vêtement. Mais si vous en avez assez, changez vos vêtements tout le jour, en tout cas chaque jour. Ça vous permet de ne pas garder les mêmes bactéries qui sont restées là-bas, de les remettre le jour suivant. Voilà. Donc, ce sont là les conseils, que vous soyez receveur, que vous soyez, je ne sais pas, bureaucrate, quel que soit votre travail, vous pouvez utiliser les techniques que nous venons de partager et vous verrez que ça va vraiment vous aider. Merci, frère Alvin. Quelqu'un a certainement reçu des conseils à propos, ce dont il avait besoin pour, voilà, ne plus être une source de mauvaise odeur, mais plutôt, voilà, de temps en temps être, on est content d'être à tes côtés quand tu es là. Oui. Ce n'est pas seulement le déodorant. Le déodorant, pauvre déodorant, il va se fatiguer. Oui, à un moment donné, Voilà. en fait, à un moment donné de la journée, il disparaît. Oui. Il disparaît, vous allez remarquer vers 13h, surtout si vous l'avez mis le matin, 13h, 14h, Voilà. il disparaît. Là, c'est maintenant votre odeur. Voilà. C'est là qu'on demande, il y a de la... on sent c'est l'odeur de compliqué. souris. C'est compliqué. Tu ne sens pas comme ça. Aïe, aïe, aïe. Alors, Vraiment, c'est difficile. Vous pouvez bien travailler votre Voilà. corps et avoir ces D'ailleurs, on a l'impression que quand on ne s'est pas bien lavé, qu'on ne se lave pas bien comme il, c'est à ce moment qu'on sent encore pire. Oui. C'est pire. Oui. Parce que vraiment, le corps, ça devient lourd. Dès que le corps se fâche, il envoie encore davantage de... Non, nous nous encourageons à être propres. L'eau, c'est la base. C'est ça le fondement. À côté de toutes les astuces, citron, savon doux. Alimentation. Et voilà, alimentation. Veillez à ne pas manger trop épicé. Ce n'est pas seulement pour le corps, mais c'est aussi pour ce que ça renvoie. On voit souvent quelqu'un qui a toujours des odeurs là compliquées, vraiment. Je me souviens des... C'est compliqué. Aïe, 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 aïe. Allez, merci beaucoup, frère Alvin. Très bonne découverte, très bel enseignement, très belle sensibilisation. Et voilà, on fera un effort de sentir bon, d'être propre surtout. Et nous poursuivons pour aller maintenant prendre notre agenda et ça sera suivi du verset du jour en vue de clôturer ce déjeuner spirituel. J'y arrive. Allez. Agenda avec stylo ou stylet en main. Prenez vos agendas en papier ou agenda électronique et notons ensemble. Tout de suite.
premier dimanche du mois, c'est le dimanche de la mission. Nous prions pour la mission et nous contribuons pour la mission. N'oubliez pas d'apporter votre contribution pour la mission. Merci de penser à votre contribution. Faites-nous parvenir votre contribution via le Mobile Money au plus 243 97 41 41 579 ou au plus 243 81 87 55 0 0 0 au 00 17 12 30 00 10 794 00 53 ou faites un virement bancaire à la TMB. Nous contribuons pour la mission. Que Dieu vous bénisse. Les femmes de la parole éternelle seront ensemble réunies à partir de 15h pour celles qui viennent à l'intercession et 16h pour la réunion à proprement parler, Sœur Anne-Marie. Eh bien oui, il y a toutes les mamans, les futures mamans, les jeunes dames. Ben oui, vous êtes aussi appelées à prendre part à ces rendez-vous des femmes formidables en action, FFA. Alors, vous n'êtes pas de l'Église Parole Éternelle, ce programme est aussi pour vous, parce que ce n'est pas seulement pour les femmes de l'Église Parole Éternelle, mais c'est pour toutes les femmes en Christ, celles qui aiment la présence de Dieu. Vous n'avez pas un programme le mardi chez vous à l'église, eh bien nos portes sont grandement ouvertes. Venez adorer, louer les Seigneurs et surtout venez être enseignés en tant que femme en Christ. Bien, voilà des bonnes choses qui attendent donc toutes les femmes et dans toutes nos extensions, le programme est le même. Soyez donc les bienvenus. Vous êtes à Katouba, vous êtes au Bel-Air, vous êtes à Caravia, vous êtes, je dirais où encore Kisanga. Merci. Kisanga. Vous êtes à Kisanga, vous Kipushi. êtes à Kipushi, à Kolwezi, à Fungurumé, non pas Mokambo. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Mokambo, ouais. À Likasi. Et donc, le programme est le même. Vous êtes les bienvenus, chères dames, que Dieu vous bénisse. Et un programme qui pointe à l'horizon, ce sera le vendredi de gloire normale. Mais la troisième partie sera celle dédiée au palais de louange. Vous avez compris que c'est le dernier vendredi du mois et que nous serons réunis dans sa présence pour louer le Seigneur à la façon Siphania, comme vraiment ça. En tout cas, voilà donc un rendez-vous. Venez avec votre louange, la louange personnelle. Préparez-la. Dites vraiment à votre cœur et au Seigneur, ce moment, je te le consacre d'avance. Je vais venir te louer et je te prépare une louange spécifique. Alors, venez prêts pour ce rendez-vous qui pointe à l'horizon. Vendredi de gloire en mode palais de louange de 17h à 18h30. C'est le vendredi qui pointe à l'horizon. Nous reviendrons avec force et détails dans tous nos programmes pour vous l'annoncer, vous le confirmer, vous y encourager. Maintenant, on va prendre la cerise sur le gâteau. C'est le verset du jour que nous lisons, que nous tirons de la portion des Écritures que nous lisons aujourd'hui. 3 chapitres chaque jour, 5 les dimanches et les jours fériés. Voici notre verset que le frère Alvin va nous faire la grande joie de nous lire tout de suite. Et c'est là notre verset du jour. L'Éternel sonde les justes, il est le méchant et c'est lui qui s'est plaît à la violence. L'Éternel sonde les justes, il est le méchant et c'est lui qui s'est plaît à la violence. Waouh! Nous sommes dans Psaume 11 et c'est le 5e verset que nous lisons aujourd'hui. Un verset qui va nous permettre de méditer et de nous faire comprendre que ce n'est pas important de nous retrouver, de s'asseoir avec les méchants, s'asseoir avec les moqueurs. Non. Dieu, en tout cas, il n'a pas une relation d'intimité avec ces gens-là. Non. Il est plutôt celui qui aime les justes. Et un juste, c'est celui qui marche selon sa parole, selon ses orientations et surtout, il respecte ce que Dieu lui recommande de faire. Donc, nous nous encourageons à faire cela aujourd'hui, à méditer et à nous donner à fond pour acter la parole de Dieu comme
il séduit. Amen, qu'il en soit ainsi, qu'il en soit vraiment ainsi. J'ai encore la mélodie là qui est toujours là. Sifania, que ça ne veut pas partir. Okay. En tout cas, que ça ne parte pas. Vous ne m'accompagnez pas avant de terminer. Je vais faire la Ça, Marie, ne restez pas en arrière, on y va. Sifaniako, c'est bon. 1, 2, 3, on y va. Sifaniako. Je vous entends pas, hein. Plus fort. Sifaniako et Mumbawango. Si fort encore. Sifaniako. J'ai envie de changer de voix. Je sens que je suis calme. C'est pas grave. Sifaniako. Bon, on a les mais le temps. Cette chanson ne va pas lâcher depuis qu'elle est là. Elle me lâche pas. Vraiment. Nous bénissons le Seigneur. Il faut louer le Seigneur. Et c'est sur cette note que nous allons mettre un point final vraiment au déjeuner spirituel. Merci encore une fois. Merci encore une fois. Merci. Nous vous en prions. Vraiment, vraiment. Et merci à vous de votre grande fidélité au déjeuner spirituel et par-dessus tout au Seigneur Jésus-Christ. Gardons nos robes blanches parce qu'il est à la porte et il revient nous chercher. Shalom.